Bonjour à tous amis Bélier, bienvenue sur votre vidéo sentimentale pour le mois de février 2020. Alors, on va regarder ici donc les énergies, c'est-à-dire qu'on va commencer évidemment comme une guidance, enfin on va faire une guidance forcément. Après, ce qu'on fera, c'est que on regardera avec des oracles, voir si on a des choses qui sont un peu plus dans le domaine des événements ou du factuel, mais en gardant à l'esprit que ça reste général. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être d'aller voir éventuellement qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui se passe bien au cours du mois, qu'est-ce qu'il y a à travailler au niveau sentimental, voilà, quels vont être vos points forts. Voilà. Donc, on va commencer en regardant quel est votre point de départ, c'est-à-dire soit la situation que vous connaissez, qui est en cours en fait au début du mois ou quand vous regardez la vidéo, ou bien quelque chose qui peut être un petit peu plus ancien, voire même beaucoup plus ancien, pourquoi pas, mais qui est vraiment la source de la situation que vous vivez au mois de février. Alors ici on a la maison 2. Alors, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Donc ici on a quelque chose qui ressort comme stable, comme étant ancré. Donc ça peut être une situation que vous connaissez, voilà ce que je cherche. Une situation qui est établie depuis assez longtemps. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont engagés, voire mariés. Qui vivent avec une personne ou qui sont dans une relation qui dure depuis longtemps. On voit qu'il peut y avoir même des biens en commun. On peut avoir ici l'idée sinon En fait, même si vous êtes célibataire, ça peut vouloir dire aussi que votre célibat dure depuis un petit moment. On est sur une idée de continuité de quelque chose qui est là depuis un petit moment. Après, sans parler d'une situation vraiment établie, ça peut venir nous montrer, premièrement, pour certains, il y en a peut-être parmi vous qui sont plus axés à l'heure actuelle sur le côté matériel des choses, qui sont peut-être un peu moins préoccupés par le côté émotionnel de votre vie. Donc voilà, il peut y avoir des gens aussi pour qui l'aspect matériel rentre en ligne de compte dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des enjeux financiers, peut-être sinon que vous avez besoin d'un certain confort, d'un certain style de vie. Il y a des gens pour qui c'est le cas. Et sinon, j'avais pensé un truc. Sinon, ça va pouvoir aussi venir nous parler de vos... du fait... comment dire, du fait d'être sur vos acquis. De vous être construit. D'être sur un socle qui est assez solide dans votre bagage sentimental. Et de pouvoir vous reposer sur vos expériences. Hop, on va aller voir en précision. On a quand même ici une idée de solidité, quelle que soit la situation. Vous avez la paix. Donc ici, en parlant de solidité, c'est vrai que cette carte qui s'appelle la paix, on peut dire qu'il y a peut-être une certaine sérénité ou une certaine plénitude chez vous, dans le sens où peut-être que vous vous sentez bien là où vous êtes, vous vous sentez installé en fait dans votre vie sentimentale, et peu importe la situation, on peut être célibataire mais finalement trouver un certain confort, s'être trouvé un certain équilibre et se sentir bien comme ça. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ont décidé d'arrêter de se prendre la tête et de profiter un peu de la vie telle qu'elle est à l'heure actuelle, de ce que vous avez acquis, accumulé en termes d'expérience, peut-être aussi, comme je vous disais, peut-être peut-être qu'il y en a certains qui ont une bonne situation financière et qui actuellement sont axés là-dessus, ont décidé d'en profiter, de se faire plaisir, et voilà. On va voir un petit peu. Besoin et nécessité. Ouais, c'est comme si en fait, et là, il y avait une idée d'avoir mis fin à un état de manque.
d'être sorti parce que besoin et nécessité, ici je l'entends des gens qui sont dans le besoin. Et avec cette carte, on sent qu'il y a un apaisement, on sent qu'il y a quelque chose avec quoi on a coupé. Donc, ouais, ça me ramène à ce que je vous disais, on a quand même un sentiment de sécurité ici qui est assez prédominant. Et que vous êtes sorti bah voilà, de la peur du manque. On sent que, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pu renouer avec leur abondance, même dans le côté sentimental. Pour moi, là, c'est de ne plus avoir peur de ne pas recevoir d'amour. C'est-à-dire que même si vous êtes célibataire, je pense que là, le point de départ, c'est que vous avez compris que ça sert à rien de se dire ah mais c'est parce que je suis seule, je serai toujours seule, personne ne m'aimera. Vous voyez, vous êtes sorti de ce truc et vous vous dites bah ça viendra quand ça viendra. Mais j'ai l'impression que ouais, vous avez coupé ou vous êtes en train de couper avec la peur du manque. La trahison. Alors peut-être que justement ouais mais c'est très parlant en fait. C'est que vous débarrassez donc de ce sentiment de trahison. La trahison induit en général le contrôle. Donc peut-être que parmi vous, il y en a certains qui ont vécu par le passé des situations où ils ont eu besoin de tout contrôler parce que ils ont pu se sentir trahis ou être trahis. Et donc, il y avait un manque de confiance ici. Et là, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui a pu être dépassé et que vous vous dites, bon ben voilà, advienne que pourra, mais ça viendra quand ça devra. Alors là, on va aller regarder votre état d'esprit au cours du mois, qui est bien entendu, là c'est un aperçu, hein, parce que forcément votre état d'esprit a évolué au cours du mois et c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose sur quoi vous pouvez agir, bien entendu, je le dis, je le répète. Vous avez la maison 1, donc ici, j'ai l'impression que votre état d'esprit, justement, ça va être de vous consacrer à vous, de vous ménager du temps pour vous. Et surtout, là, j'ai l'impression que ça va beaucoup nous parler de travailler votre image, enfin d'être soucieux de l'image que vous renvoyez. Ça peut être votre image physique, mais ça peut être aussi dans vos attitudes, ce que les autres pensent de vous. Est-ce que vous avez envie de montrer aux autres, vous avez peut-être envie de corriger certaines choses, ou peut-être dans un autre sens de vous affirmer et de dire moi maintenant je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Voilà, peut-être pour certains ça va être de se détacher du jugement des autres, et ce serait cohérent avec cette idée de se défaire de la blessure de trahison, en tout cas de ne pas la laisser trop vous contrôler. On sent un relâchement ici, j'ai l'impression. Un relâchement de la pression. Alors, il y en a peut-être certains qui vont décider, justement, c'est le corps ici, ça s'appelle. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont décider de faire un changement d'image physique, je sais pas, relooking, d'aller chez le coiffeur, voilà, de se faire du bien, d'aller dans des spas, pourquoi pas, de se détendre. Mais moi, je ressens vraiment un relâchement. Relâchement dans le bon sens, hein, c'est-à-dire relâchement de la pression. Vous avez un valet de denier. Donc là, vous avez... ça parle d'une opportunité d'apprendre quelque chose. Donc, ça se peut que ce soit un travail sur vous, que vous soyez décidé, à modifier quelque chose, à changer quelque chose sur vous, et que vous êtes ouvert à la compréhension, vous êtes ouvert à la prise de conscience ici. Peut-être qu'il y en a tout simplement qui vont apprendre à s'occuper d'eux. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas inné chez certains d'entre vous et que vous avez besoin d'apprendre à vous occuper de vous, à vous faire plaisir. Peut-être des gens qui vont se lancer aussi dans des démarches d'évolution personnelle, mais là on sent que c'est plus au niveau sentimental. Donc j'ai l'impression qu'il y a des compréhensions qui peuvent se faire. Regardez-vous dans la nature. Avec ce regardez-vous, on a quand même cette idée de se regarder dans le miroir. Et c'est vrai qu'on avait le corps, on avait l'image. Donc peut-être que vous allez apprendre aussi des choses sur
sur l'image que vous renvoyez aux autres. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses. Peut-être que vous allez apprendre à vous regarder d'une autre manière. Et pour moi, il y a quelque chose où on vous encourage à aller vers de l'authenticité. Et surtout, dans le regard que vous vous portez, voilà, que ce soit un regard vrai, que ce soit pas un regard avec des filtres ou des complexes. Voilà, j'ai un petit peu l'impression que ça, dans votre esprit, dans votre état d'esprit, ça va être vraiment important au cours de ce mois, ça va avoir un impact sur votre vie sentimentale. Parce qu'en fait, là, avec un valet, on voit que c'est quelque chose qui est encore frais, c'est quelque chose qui est jeune, qui prend naissance en fait dans votre tête, ou qui est en train de commencer à se concrétiser. Voilà, c'est quelque chose dont vous prenez conscience petit à petit. C'est quelque chose que vous commencez à appliquer même pour moi. Vous avez le respect, donc ouais, ça rejoint ce que je vous disais dans le sens où je pense que vous avez besoin peut-être, alors déjà de respecter votre corps, mais en gros c'est de vous respecter vous, et je vous ai dit de vous apporter de la douceur, de vous regarder avec bienveillance, donc de respecter votre corps, votre enveloppe corporelle. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont par exemple des problèmes de poids, par exemple des gens qui mangent pas assez, qui ont tendance à beaucoup maigrir, ou à l'inverse, à manger beaucoup trop, à faire du mal à leur corps. Il y a peut-être des gens qui se font vomir. Vous voyez, il peut y avoir cette idée. Il y a peut-être des gens qui ont tendance à pas s'écouter, à s'épuiser, à être tout le temps dans l'action et à pas écouter les signaux quand leur corps leur dit stop maintenant. Voilà, on a, quelle que soit votre situation, on a cette idée où vous avez besoin de vous donner de la douceur, de la bienveillance, du respect. Et peut-être aussi de vous faire respecter par les autres. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être parmi vous qui subissent je sais pas moi, des critiques, une dépréciation. Voilà, il y a peut-être des gens parmi vous même qui subissent une certaine violence qui peut être verbale, qui peut être dans des attitudes, mais qui peut être aussi physique. Pourquoi pas? On a quand même le corps physique ici. Donc, voilà, on vous invite. J'ai l'impression que l'état d'esprit pour vous, c'est de commencer à réaliser que vous avez besoin de vous respecter en premier lieu. D'accord, on va regarder votre force, vos atouts dans votre vie sentimentale au cours du mois. Donc oui, ça peut être dans un couple, effectivement. Hein, peut-être que, sans dire que vous êtes maltraité, il y a peut-être, parfois, vous avez peut-être en face de vous une personne qui peut être blessante ou vexante dans sa manière de faire. Peut-être aussi parce que vous-même, vous avez tendance à vous dévaloriser ou à avoir des complexes. Et du coup, forcément, quand on est comme ça, on ouvre la porte. On permet aux autres de faire la même chose, même si c'est inconscient. Donc voilà, j'ai l'impression que, quelle que soit votre situation, et si vous êtes célibataire, forcément là, il y a ce travail à faire sur l'image que vous renvoyez, parce que je pense qu'il y a une confiance à acquérir, une confiance en vous, et ça passera justement par le fait de vous sentir à l'aise avec vous-même et de vous respecter. Sinon, vous allez attirer à vous des personnes qui ne vous respecteront pas. Qui ne respecteront pas non plus vos convictions. Donc votre force, justement avec Mars, ça c'est intéressant comme atout, puisque là on voit que c'est de la détermination, de l'énergie, c'est du courage. Là justement on sent une reprise en force, on sent une envie de mettre en place des choses, on sent une envie d'agir sur les événements. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol et une envie de prendre les choses en main et de ne plus subir. Donc ça peut être aussi, justement, si vous êtes dans une situation de conflit ou si vous avez tendance à vous laisser rabaisser, et là on sent que vous avez la possibilité de reprendre le dessus et de dire stop et de vous faire respecter, d'imposer le respect même.
Oui, vous avez un 8 d'épée là. Donc, le 8 d'épée, là, on vous dit vous pouvez être libre. Donc, on sent qu'il y a vraiment cette volonté de se libérer de quelque chose. Et c'est déjà votre point de départ. On sent que vous êtes sur une libération, sur un éloignement de certains schémas. Et ici, avec les épées, eh ben, on est dans le domaine du mental, des idées. Donc, on sent que vous, oui, vous détachez en fait de pensées ou de conditionnements, mais mentaux ici. Parce qu'on vous dit, ayez le courage de changer la situation. Et donc, ça se retrouve avec ce Mars, cette force. Et c'est effectivement, oui, le courage, c'est vrai. C'est exactement ça. Donc, on sent que vous allez avoir l'envie, la possibilité, en tout cas, c'est dans vos mains. Vous pouvez le faire. Vous avez les ressources nécessaires pour agir à ce niveau-là. Ici, vous avez, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et oui, parce qu'à partir du moment où vous agissez sur vous, ça se répercute sur les autres et surtout sur votre relation aux autres. Donc, ici, en fait, bah, c'est très clair, à partir du moment où déjà vous commencez par vous respecter, bah forcément, ça induit que les autres vont vous respecter. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus que vous allez, ça va être ça votre force. Donc ça va commencer par vous. Mais pour moi, il y a vraiment une prise de conscience à ce niveau-là. Ok, on va regarder là maintenant le blocage. Le blocage s'il y en a un, ou ce qui serait intéressant de travailler, peut-être de continuer à travailler, voilà. Là où il peut y avoir des résistances éventuellement. Ok, vous avez le Gémeaux, alors je vais le mettre ici. Ok, donc vraiment clairement là au niveau de ce qu'il y a à travailler, c'est vraiment beaucoup au niveau des idées, hein, mais on en revient à ce qu'on disait, vous avez la possibilité de retravailler un schéma dans votre vie sentimentale. Là on voit que vous avez, je pense, des idées, des croyances probablement, des choses qui sont dans votre tête et qui vous parasitent et voilà, qui vous empêchent d'avancer à ce niveau-là, ou en tout cas même si vous avancez, qui font encore obstacle. Donc il y a des choses encore à venir remodeler à ce niveau-là, et peut-être aussi dans votre expression, dans votre manière de communiquer. Voilà, peut-être que c'est à ce niveau-là. Alors on va les préciser. Là, ça peut être aussi une mise en garde, parce qu'on voit que vous allez être animé par la force de Mars. C'est une très très forte énergie, et donc ça peut même partir au conflit si on ne maîtrise pas. Donc c'est peut-être aussi dans ce sens-là qu'on vous dit attention à la manière de communiquer. Attention à rester dans de la bienveillance malgré tout si vous voulez que vos messages passent correctement. Alors, vous avez un 5 de denier. Le 5 de denier vous parle de tendre la... Enfin, oui, alors soit de tendre la main dans le sens de ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce que là, on peut avoir un sentiment de solitude. On peut se sentir... oui, dans le manque. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser un peu au début. Donc peut-être qu'il y a alors j'ai l'impression quand même que vous avez pas mal avancé à ce niveau-là, ou vous êtes en train de le faire, mais justement on voit qu'il y a encore un travail à faire. Parce que moi le 5 de denier m'évoque une certaine peut-être pauvreté matérielle, hein, mais ici on n'est plus sur du sentimental, donc peut-être qu'il y a encore cette peur du manque. J'ai l'impression que c'est dans la continuité, hein, de ce point de départ. C'est pas pour rien que c'est un point de départ d'ailleurs. Donc le nœud à travailler, je pense que ça reste encore là. Je pense qu'il y a encore des pensées, des schémas qui viennent induire une peur de manquer, une certaine insécurité quand même. Ok, cherchez la leçon. Donc, il y a encore quelque chose à comprendre à ce niveau-là. C'est-à-dire que même si vous avez pris conscience de ça, il se peut que ce soit pas totalement, que vous ne soyez pas arrivé au nœud du problème. Alors, cherchez la leçon. Ouais.
Je pense que ça veut dire que vous avez encore besoin de creuser ici. Ok, je m'en doute un petit peu, vous avez Muladhara, le chakra racine. Donc pour moi, alors déjà, Muladhara, c'est le chakra racine, c'est donc celui qu'on développe en premier et c'est celui grâce auquel on va pouvoir se sentir en sécurité. Donc évidemment, ici, on est en train de parler d'un sentiment d'insécurité, d'une peur de manquer. C'est une peur qui est vraiment presque irrationnelle ici. Donc, moi je pense qu'il y a une insécurité émotionnelle parce que ça vient de l'enfance en général, puisque chakra racine, c'est celui qui vous relie à vos racines, à vos parents. Et comme c'est le premier qu'on développe à la naissance, c'est celui par lequel, dès notre plus jeune âge, dès notre arrivée dans ce monde, on se connecte aux parents et par lequel on peut justement assurer ses bases et se sécuriser. Et c'est vrai que déjà le point de départ, on parlait des bases, de la construction et tout ça, donc c'est vraiment très axé là-dessus. Donc il se peut que parfois les parents, en étant probablement eux-mêmes sujets à leurs propres failles, à leurs propres blessures, à leurs propres difficultés, sans le vouloir, ils peuvent ne pas réussir à combler tous les besoins de sécurité émotionnelle de leur bébé. Ça, c'est quelque chose qui peut régulièrement arriver. Surtout que c'est pas évident. Les gens parmi vous qui ont des enfants comprendront de quoi je parle. C'est pas évident parce qu'on n'a pas le mode d'emploi. Donc, on veut en général faire au mieux et puis c'est pas toujours le cas. On foire toujours quelque chose. Donc voilà, il se peut qu'il y ait quelque part à chercher dans votre relation à vos parents dès le départ. Dans ce qui a pu vous causer de l'insécurité, parce qu'il semblerait que ça vienne de là. Et vous n'êtes pas loin de trouver, je pense. Donc pour ça, vous pouvez, je sais pas, peut-être éventuellement parler avec vos parents, si c'est encore possible. Je sais pas, peut-être leur demander un peu quel était le contexte quand vous êtes nés, comment ils ont vécu les choses. Voilà, déjà, ça peut être des pistes. Sinon, vous pouvez vous faire aider d'une personne dont c'est la spécialité. Il y a des gens qui travaillent sur le transgénérationnel, vous avez l'hypnose, je sais pas, vous avez la kinésiologie qui peut être intéressante à ce niveau-là. Et sans doute d'autres que je ne connais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pas obligé que ça remonte complètement à la naissance, mais en tout cas, je pense que ça remonte dans la petite enfance et pour moi, ça a vraiment un lien avec vos parents ou vos grands-parents, mais en tout cas, voilà, avec vos racines. Ok. On va aller voir la dernière qui va représenter l'autre. Donc, votre autre, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un en tête ou si vous êtes en séparation. Et puis si vous avez personne, votre autre, dans l'absolu, celui qui est fait pour vous, ou la prochaine personne qui est vouée à rentrer dans votre vie, mais voilà, qu'est-ce qu'elle vit à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elle ressent. Alors ici, on a le grand trigone. Donc ça, je vais mettre comme ça, que vous puissiez voir, j'ai plus rien pour caler. C'est très très positif, donc on a l'impression que cette personne, elle est en train de vivre une situation dans laquelle les choses s'harmonisent. Elle est peut-être en train de vivre une compréhension. J'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui était un peu dans le brouillard jusqu'à maintenant et que là, les pièces du puzzle sont en train de s'emboîter et qu'elle commence à reprendre son souffle. C'est quelqu'un qui est en train de respirer pour moi à l'heure actuelle. Vous avez le 10 de bâton. Donc le 10, on est forcément sur une fin de cycle, sur un accomplissement dans quelque chose. Donc oui, c'est totalement possible que cette personne, comme je vous ai dit, elles sont en train de respirer ou d'arriver au terme de quelque chose. Ça peut être d'un travail, ça peut être d'un projet, ça peut être dans une situation ou d'un problème qu'elle a pu traverser. En tout cas, voilà, je vous l'ai dit, pour moi, cette personne sort la tête de l'eau. Cependant, avec le 10 de bâton, on a quand même souvent l'idée de personnes qui ont tendance aussi à se sacrifier ou à se rabaisser pour les autres. Et là, là où c'est amusant, entre guillemets, c'est qu'on voit bien à quel point ça fait miroir avec votre propre situation, dans le sens où
on voit que vous avez un travail à faire sur votre respect de vous. Et c'est un petit peu comme si cette personne, elle avait à peu près la même chose à faire ou qu'elle était en train de terminer ça. Si c'est votre conjoint et que effectivement il y a des moments où cette personne ne vous respecte pas beaucoup, que vous le vivez comme ça, ben peut-être aussi parce qu'elle est en train de travailler sur sa blessure. En général, c'est la blessure d'humiliation qui est comme ça, et que du coup, elle vient appuyer sur la vôtre. Donc, ça fonctionne toujours avec les autres, hein, les blessures. Donc, quand on a soi-même une blessure dans laquelle on se manque de respect, on va aller manquer de respect aux autres. Enfin, je ne vais pas dire que c'est con, mais bon, ouais, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est dans ce sens-là qu'on vous dit, nous sommes tous interreliés. Voilà, on est tous reliés les uns aux autres. Et forcément, ce qu'on vit se reporte sur les autres. Et ce que les autres vivent, ça se reporte sur nous. On n'est que des projections, en fait. Hein. L'ancrage, c'est marrant parce que l'ancrage, c'est vraiment très très lié au chakra racine. Donc, il semblerait que cette personne, elle soit aussi en train de reprendre les pieds sur terre. C'est vraiment une énergie très matérielle, très concrète pour vous, la vie sentimentale au cours de ce mois de février, hein, les béliers. Donc voilà, cette personne, elle est en train de vivre une stabilisation pour moi. Alors, maintenant, comment je vais mettre ça ? Je vais enlever tout ça, enfin je vais laisser les cartes parce que éventuellement on va pouvoir peut-être raccorder des choses ensemble et on va regarder avec les oracles. Alors, ça restera général malgré tout, je le rappelle encore une fois. Alors ici, on a une autre personne perturbe la relation. Alors attendez, j'en sors déjà plusieurs et je vous dis déjà ce que ça m'évoque. Ok, ouais, ok, il y a déjà un truc qui est arrivé, je vais vous dire après. D'accord, ok, mensonge. Et libre arbitre. Alors, première des choses que j'entends, justement, moi, ça me fait écho avec ça, parce que pour moi, là, la relation, c'est, on a beaucoup parlé du miroir, et vous face à votre miroir. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vient nous parler de toutes ces énergies qui peuvent perturber votre relation à vous-même, et pervertir, entre guillemets, la façon dont vous vous voyez dans le miroir, c'est-à-dire vous donner une mauvaise image de vous et donc une image mensongère. Voilà, il y a quelque chose, il y a un masque à faire tomber à ce niveau-là et donc là c'est quelque chose sur quoi vous pouvez agir parce qu'on vous parle de libre arbitre, c'est-à-dire que en gros c'est dans vos mains. Vous avez tous les éléments dans vos mains à l'heure actuelle pour faire ce travail. Deuxième chose, il se peut que dans votre, alors soit dans votre relation sentimentale, soit si vous avez quelqu'un dans votre tête, mais que c'est pas encore concrétisé, ou vous êtes en rupture ou quoi que ce soit, eh bien il se peut qu'il y ait alors soit une tierce personne dans le sens où qu'il y ait une relation d'infidélité ou que voilà, qu'il y ait quelqu'un qui mette un peu la zizanie. Et qu'il y ait des mensonges dans la relation tout simplement. Donc là, il y a un choix qui va être proposé, enfin qui va être à faire dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être vous qui êtes en couple et qui avez peut-être fait la connaissance d'une autre personne. Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose où tout n'est pas dit. Et peut-être que justement, dans ce cas-là, peut-être aussi que le côté matériel retient. Peut-être qu'il y a des gens, je sais pas moi, qui aimeraient mettre fin à une relation, mais que quelque part ils n'osent pas parce que c'est peut-être installé depuis longtemps, malgré le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre. Là, on voit que c'est pas quelque chose qui est arrêté, c'est pas quelque chose qui est écrit à l'avance, c'est vous qui décidez là. Ouais, il y a une rupture. Il y a une rupture qui s'annonce. Donc soit la personne en face de vous a une relation avec quelqu'un d'autre et c'est une relation qui va être amenée à se terminer. Alors peut-être pour venir avec vous, peut-être s'il y a une incartade, si vous êtes en couple depuis longtemps et que votre conjoint fait une incartade, il se peut que cette relation ne dure pas. Tout comme il se peut que votre relation en cours se termine parce qu'il y a une autre personne qui est venue là. Là, c'est un peu... c'est un peu bof-bof, hein, quand même. Hein.
Enfin, ça dépend du contexte, quoi. On voit qu'il y a quelque chose quand même vraiment où tout n'est pas dit. Il y a des choses qui sont cachées là. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui savent, alors ça va pas être tout le monde, mais il y a peut-être des gens qui savent que leur conjoint voit quelqu'un d'autre, mais qui préfèrent rester dans la relation parce que ça leur offre une certaine sécurité. Donc on en revient à cette peur du manque, de se retrouver peut-être tout seul, de se retrouver sans rien. Pas forcément matériel, hein, mais je parle au niveau émotionnel. Et qui préfèrent fermer les yeux, donc se mentir, et rester dans le mensonge pour ne pas avoir à rompre. Donc c'est là qu'on vous dit que c'est le libre arbitre. J'avais pensé à un autre truc là, et qui est parti. Bon, ça reviendra. Ça reviendra. Ouais, il y a les, bah voilà, je vous ai dit, il y a les blocages matériels ou financiers. Donc il y a peut-être tout simplement des personnes qui ne peuvent pas quitter leur conjoint parce que justement, il y a trop d'enjeux matériels, je vous l'ai dit dès le début, dans la vie sentimentale, et que c'est simplement pas possible à l'heure actuelle de rompre. Hein. Ou alors, s'il y a une rupture, en tout cas, on sent que ça va poser des gros problèmes matériels. Voilà, je me souviens de ce à quoi j'avais pensé. Il se peut aussi que vous soyez la tierce personne, c'est-à-dire que vous soyez la maîtresse ou l'amant, et que ce soit peut-être une situation qui s'éternise, et que vous sachiez pertinemment au fond de vous que la personne ne quittera jamais sa famille, voilà, mais que vous préférez rester dans l'illusion que ça se fera peut-être un jour, voilà, rester dans le connu. Donc là, on vous le dit encore une fois, il y a la décision vous revient. On ne peut pas vous dire ici, tu vas faire ci ou tu vas faire ça. Autant parfois, il y a je pense qu'il y a certains événements de notre vie qui sont écrits à l'avance. Peut-être, je pense qu'il y a des événements très très importants qui sont préparés à l'avance. Mais là, on vous dit que ça, c'est dans vos mains en fait. Là, la décision vous revient. Et il y a encore les blocages. Alors ici, ça peut être des blocages karmiques. En tout cas, blocages en général. Donc, on voit, là, c'est assez lourd ici au niveau du contexte. Autant c'était un peu plus lumineux, je voudrais dire, sur la guidance. Comment dire, au niveau des événements, ça reste beaucoup verrouillé. C'est pas forcément au cours de ce mois de février que les choses vont se régler, quel que soit votre contexte, quelle que soit la situation que vous vivez. Il y a encore des chaînes à faire tomber. Il y a encore beaucoup de choses qui retiennent pour le plein épanouissement. Mais comme on vous a dit ici, vous avez dans vos forces au cours de ce mois Mars. Donc ça vous donne le courage et l'énergie de prendre le taureau par les cornes et de commencer à essayer de casser ces chaînes. Donc je vais en prendre une dernière en énergie centrale. Voilà, donc là ça vient juste nous dire que cette personne qui est concernée, donc c'est quelqu'un, alors soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en relation, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, mais voilà, là on n'est pas en train de nous parler d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Alors si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas en triangulaire ou quoi que ce soit, il se peut tout simplement que... alors soit que vous avez quelqu'un en tête mais qui n'est rien de commencé, et peut-être justement parce que cette personne est déjà engagée ailleurs, mais on voit que la situation n'est pas très épanouissante pour cette personne. Peut-être même qu'elle envisage de quitter là, à ce moment-là, mais il y a beaucoup de choses qui la retiennent. C'est une personne qui vit dans le mensonge. Alors je ne sais plus ce qu'on avait vu là pour ce que vit la personne à l'heure actuelle. Ah oui, qu'elle est en train de dépasser des obstacles et de s'ancrer. Donc ouais, peut-être qu'elle arrive au bout d'une situation. Ça peut être un cas de figure pour certains, mais on voit qu'elle a encore beaucoup d'entraves, notamment matérielles. Et puis peut-être que si vous avez personne en tête et que vous êtes seul, il se peut qu'en réalité ce soit quelqu'un qui soit pas très très loin de vous, et soit que vous connaissez vaguement, soit
ce soit un ami d'amis, ou enfin vous voyez quoi, quelqu'un qui se trouve à un degré pas lointain de vous et qui vive un peu une situation comme ça compliquée, qui a besoin encore avant d'arriver dans votre vie de se libérer. Voilà les béliers. Alors écoutez, je vous souhaite un très bon mois de février. Et puis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça résonne en vous ou pas. Si ça résonne pas du tout, c'est que ce tirage ne vous est pas adressé. Et voilà, tout simplement, il y a peut-être d'autres tirages pour les béliers à ce compte-là qui vous parleront plus. Bien évident qu'on ne peut pas parler à tout le monde. Donc, voilà ce que moi j'ai canalisé pour vous. Après, voilà, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ok, bon, moi je vous souhaite, comme je vous l'ai dit, un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.